Bonjour les béliers, j'espère que vous allez très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'ai eu envie de faire donc les tendances de l'année 2020. Je suis de nature curieuse, donc forcément, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour pour voir un petit peu les énergies générales de 2020 pour chaque signe. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le petit oracle de Gaïa, une carte de l'oracle de l'énergie, une carte de l'oracle des chakras, et puis j'ai utilisé le tarot, celui-ci, le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Il est absolument magnifique, je le découvre, mais il est super. Voilà. Et puis on va aller voir ensemble un petit peu quelles sont vraiment, d'une manière très très générale, les tendances du coup euh, pour cette année 2020. Allez, c'est parti. Nous avons eu le message: écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc là, on est vraiment sur... voilà. Là, c'est plutôt un conseil de savoir s'écouter, écouter son cœur, savoir qui on est, quelles sont nos valeurs. Voilà, il y a cette idée-là. Allez, avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte du sixième chakra, archange Métatron, donc qui est inversé. Peut-être que pour cette année 2020, vous allez peut-être manquer un petit peu de vision, avoir une vision des choses qui va être un petit peu restreinte. Le fait de se sentir un petit peu perdu parfois, voilà, il y a l'idée de ne pas, d'avoir du mal en tout cas à voir un petit peu plus loin, à avoir une vision claire en tout cas d'une situation. Ok. Ici, nous avons la carte des responsabilités, autodiscipline, assurance, fiabilité et épanouissement. Donc cette carte-là, elle vient nous rappeler d'une certaine façon que pour atteindre un certain épanouissement, il va falloir, il va falloir prendre ses responsabilités, travailler dur quand même. Hein. On voit que cette graine, elle a mis du temps à germer. Voilà, ça prend du temps également. Ça nous demande aussi de la discipline, d'être attentif vraiment à ce que nous voulons mettre en place, en tout cas pour pouvoir atteindre cet épanouissement-là. Il est possible pour certains que vous souhaitez vous lancer dans un projet, ou peut-être que vous l'avez déjà fait en 2019, ou alors que vous souhaitez vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on voit la graine qui germe comme ça, c'est quelque chose de nouveau, de tout neuf, de tout voilà. Hein, et vous souhaitez justement accompagner ce projet, quel qu'il soit, en tout cas à son développement et à son épanouissement. Ok. Allez, alors ici nous avons l'énergie, on va dire l'énergie générale sur l'année 2020. Hein, cette énergie qui va vous suivre toute cette année. Ici nous avons l'entrée dans l'année 2020. Évidemment la sortie fin 2020. Ici nous avons les conseils, les choses qu'il va falloir, qui est conseillé de faire, on va dire, et les choses qui vous est déconseillé de faire. Voilà. Et là, on a vraiment une évolution, début, tout au long de l'année et fin d'année. On va aller voir un petit peu. Et si ça manque d'informations, je pourrais éventuellement retirer une carte sur chacune des cartes. C'est parti. Alors, tout au long de l'année, vous serez suivi par cette énergie, on va dire, du 7 de denier. Alors, la 7 de denier, elle nous parle de travail, d'efforts fournis, mais elle nous parle également de patience. Il y a l'idée d'être patient, de continuer à fournir ses efforts, de continuer à travailler, on va dire, pour que cette petite graine que l'on a vue ici continue sa progression. Il y a l'idée vraiment d'être attentif, d'être autodiscipliné, hein, voilà.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée. Et il y a vraiment, on me parle de patience surtout. Oui, on me parle de patience. C'est vraiment une énergie qu'il va falloir adopter, je pense, pour cette année 2020 pour vous. Alors, en début d'année, nous avons le 2 de baguette. Le 2 de baguette, on est sur un 2 de bâton. Il y a l'idée de vraiment de... Allez, on se lance, on y va. Voilà, il y a eu une impulsion, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place et là, on plante le deuxième bâton et on essaie de voir un petit peu comment faire pour attraper le troisième. Voilà, étape par étape. Donc là, c'est vraiment... il y a vraiment de l'engouement pour moi. En ce début 2020, il y a vraiment un engouement, un nouvel élan, il y a quelque chose qui avance pour moi. Avec ce 2 de bâton, là, on est vraiment sur l'idée de concrétiser quelque chose, une envie, quelque chose qui vous... Voilà, ça peut être quelque chose qui vous passionne, ça peut être votre métier, ça peut être quel- quelque chose comme ça que vous mettez en place. Vous voulez que ça avance en tout cas. Vous voulez que cette graine-là, vraiment, elle germe. Hein. Ok. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils. Alors, les conseils, ici on est sur l'as d'épée. Alors, c'est la communication. Hein. Les épées, c'est vraiment la communication, c'est vraiment le côté intellectuel, le côté réflexion, le côté mental également. Il y a l'idée d'avoir de nouvelles idées, mais dans la réflexion, dans la logique. Il y a la communication. N'hésitez pas également à parler de votre projet. Ouais, d'avoir des nouvelles idées, mais dans la communication, peut-être pour pouvoir faire parler de votre projet, peut-être de la publicité pour certains. Euh, il y a l'idée de ne pas hésiter en tout cas à miser là-dessus. Les conseils, ça va être ça, hein, d'être vraiment dans la communication, dans la réflexion également, de savoir prendre un petit peu les bonnes décisions, mais plus dans le côté logique. Voilà, soyez logique. Hein. Il y a la réflexion, voilà, on est vraiment dans quelque chose de clair. Les choses à ne pas faire. Alors, les choses à éviter. Nous avons ici le page de baguette. Alors, le page de baguette, c'est un enfant. On nous parle d'immaturité, peut-être de manquer, peut-être de, on va dire, d'expérience. On est sur le côté un petit peu... on débute, voilà. Il y a le côté on débute dans ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de commencer quelque chose. Et du coup, c'est vrai que le page de bâton, il est un peu immature. Et là, on le voit sur cette carte. Hein, on le voit, il a une baguette magique et puis il a déjà envie de s'en servir, alors qu'il n'a pas encore toutes les connaissances à ce sujet. Hein. Il y a l'idée d'impatience pour moi avec cette carte-là. Ne soyez pas trop impatient, puisque de toute façon, vous avez pour toute cette année la carte du 7 de denier qui va vous accompagner et qui va vous demander de la patience et de continuer à fournir certains efforts pour arriver vraiment à ce que vous souhaitez. Hein. D'accord. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous dit cette fin 2020. Alors en cette fin 2020, si vous suivez les conseils, on vous dit que vous arriveriez à incarner un petit peu l'énergie de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est carrément... on est sur le côté mystique. On est carrément sur la personne qui sait s'écouter, qui sait tirer en tout cas les bons partis de son intuition. Sur la personne qui est connectée, qui est très intuitive. C'est un petit peu la gardienne des secrets, quoi. Elle garde les choses en elle. Elle a un certain savoir, une certaine sagesse également, mais qu'elle garde pour elle. Il y a quelque chose qui a été acquis ici. Vous avez appris une certaine... Il y a une certaine expérience également avec la grande prêtresse. Mais on est plus dans l'expérience intérieure, dans tout ce qui est intériorisé. Je vais retirer une carte sur la grande prêtresse, ça m'intrigue. Donc pour cette sortie fin 2020 pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la grande prêtresse? Hop.
Yes. Nous avons le 6 de baguette, le 6 de bâton. La victoire, la reconnaissance. Pour moi, avec la grande prêtresse, vous avez acquis un certain savoir. Vous allez réussir à faire germer cette graine. En tout cas, je pense que si vous suivez effectivement les conseils, que vous n'êtes pas trop dans l'impatience à vouloir brûler les étapes, que vous êtes vraiment autodiscipliné, hein. On vous demande de la discipline, des responsabilités, de vraiment faire les choses étape par étape, d'être un bon communicant ou communicante, d'être vraiment, voilà, même si vous manquez un petit peu, vous savez pas trop où vous allez, mais c'est pas grave. Hein, il y a cette idée de savoir s'écouter, écouter son intuition, rester toujours fidèle à vous-même également, hein, n'oubliez pas, hein. Écoute ta noblesse de cœur, c'est vraiment ça, restez fidèle à soi, à ce que vous ressentez au fond de vous. Attention quand même à ne pas être dans l'impulsion, dans le côté fonceur du bélier, hein. Il y a peut-être des périodes dans l'année où vous allez avoir envie comme ça de brûler quelques étapes, mais non, surtout pas. Faites les choses dans les règles, faites les choses petit à petit, soyez patient, soyez minutieux. Vraiment, pour votre projet en tout cas, en fin d'année, vous avez quand même la reconnaissance, la victoire. C'est pas rien. Vous avez déjà gagné une première victoire ici et en plus de ça, vous maîtrisez. C'est-à-dire que vous maîtrisez justement l'écoute de vos intuitions. Vous avez réussi à écouter vos intuitions qui vous a mené quand même à cette victoire et cette reconnaissance. C'est un très très beau tirage, je trouve. Je pense que je vais vous tirer une petite carte vraiment pour clôturer le tirage de l'oracle d'âme à âme. Alors, quel est pour les béliers pour la tendance 2020 alors là, ça va pas aller. Alors, nous avons eu la carte transmuter le poison. Alors pour moi, avec cette carte-là, vous allez... Et ça me rappelle un petit peu la grande prêtresse, d'une certaine manière, c'est que quelque part, rien ne l'atteint, cette prêtresse, cette papesse-là. Puisqu'elle a acquis un certain savoir. Et même les méchants, on va dire les situations déstabilisantes, les situations qui vous paraissent agressives autour de vous, ben vous allez réussir à vous en détacher, à vous en libérer d'une certaine façon. Vous allez réussir justement quelque part à vous servir de ces énergies un petit peu négatives, hein, voilà, autour de vous, hein, des personnes, hein, il y en a toujours, hein, des personnes qui seront là pour essayer de vous déstabiliser, mais ça ne vous atteindra pas. Pour moi, vous allez réussir à vraiment ne pas vous laisser déstabiliser par les attaques, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que vous risquez d'incarner cette grande prêtresse. La grande prêtresse, elle ne se laissera pas influencer ou déstabiliser par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai pour vous pour cette année 2020. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.